C'était il y a très longtemps. Nous sommes dans les années 10-15 après Jésus-Christ à Tarse, ville du sud de l'Asie mineure, actuelle Turquie, en Cilicie, près de la Méditerranée. Cette ville de grande importance est sous domination romaine. Tarse est prospère, riche, au carrefour de grandes routes commerciales. On y travaille le textile, les parfums, les aromates. C'est là que vit la famille de Paul. Mais qui est Paul? Quand il naît à Tarse, ses parents l'appellent Saul, en souvenir d'un homme important de la tribu de Benjamin, à laquelle appartient sa famille. Son père et sa mère sont des juifs, marchands de textiles. Son père est même un pharisien fervent. Vous savez, ces hommes juifs qui avaient une grande connaissance de la Bible, qui voulaient toujours vivre en alliance avec Dieu et respecter toujours la loi de Dieu. Saul est donc juif, lui-même pharisien, élevé dans la pure tradition juive. Notre petit Saul apprend à lire en hébreu dans la Bible dès son tout jeune âge. Il parle le latin comme tous les citoyens romains de l'époque. Avec son père, il apprend par cœur des textes de la Torah, les livres de la Bible, la parole de Dieu. Il découvre aussi le calcul, le dessin, le grec et aussi le sport. Il apprend même à nager. Saul grandit. Il est aussi marqué par les valeurs de l'éducation grecque. Les Grecs pensent qu'il faut élever son âme. Pour cela, il faut chercher la connaissance et la sagesse. Ainsi, on peut savoir le vrai et le bien. Pour qu'il continue ses études, son père l'envoie à Jérusalem, une ville qu'il aimera beaucoup. Dans les années 26-36, Jérusalem est une ville agitée. De nombreux groupes appellent à la révolte contre Rome. Parmi les Juifs, certains ont cru à la résurrection du Christ. D'autres, comme Saul, fidèles à la loi, attendent le Messie. Ces derniers ne vont pas accepter les discours des amis du Christ et vont se mettre à les pourchasser et les persécuter. Alors que Saul est au cœur de cette lutte contre les chrétiens, le Christ fait irruption sur sa route et change sa vie, mais aussi l'histoire de toute l'humanité. En effet, alors qu'il est sur le chemin vers la ville de Damas, Paul vit une expérience exceptionnelle de rencontre avec Jésus ressuscité. Il affirme dans une de ses lettres avoir vu le Seigneur, avoir été le dernier témoin de sa résurrection. Les paroles mêmes de Jésus, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » lui font prendre conscience qu'il ne persécute pas seulement un groupe de chrétiens, mais aussi le Christ lui-même. À partir de ce moment, Paul accepte la mission que le Christ lui a confiée, le faire connaître au plus grand nombre. Il va donc partir et effectuer de très nombreux voyages sur les routes et même par la mer. Il se rend dans les premières communautés chrétiennes et en crée de nouvelles. Le premier voyage l'amène autour d'Antioche et de Chypre. Par la suite, il se rend en Asie mineure, en Grèce, à Athènes, Corinthe. Il ira aussi en Galatie, à Éphèse, en Macédoine, à Jérusalem. Dès les années 50, Paul rédige des lettres aux communautés de Corinthe, Thessalonique, Galatie, Philippe, Rome, pour répondre aux questions qu'elles se posent, les soutenir, les encourager dans la foi. Au cours de ces voyages, lui et ses compagnons de route, Barnabé, Silas, prêchent et leur parlent du Christ. Ils partagent la vie des premières communautés chrétiennes et les soutiennent. Certaines communautés juives ou païennes accueillent ces paroles avec enthousiasme et se convertissent. Mais dans d'autres endroits, Paul n'est pas compris. Ces paroles dérangent beaucoup. Il faut dire qu'annoncer un Messie crucifié plutôt qu'un Messie glorieux est provocateur. On est loin de la course à la sagesse et à la connaissance chez les Grecs.
ou de la pratique de la loi chez les Juifs. Certains s'opposent à lui, le menacent et envisagent même de le faire mourir. À Jérusalem, il sera arrêté et transféré à Rome. Là, il sera condamné à mort. C'est vers l'an 68 que Paul sera décapité selon la peine de mort réservée aux citoyens romains. On rapporte même qu'avant de mourir, il se leva, se tourna vers l'Orient et pria longuement en disant comme Jésus l'a dit sur la croix, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Il termina sa prière en hébreu, la langue de la Bible. Paul nous laisse ces nombreuses lettres que nous lisons aujourd'hui. Il nous laisse son témoignage. Il n'a pas connu Jésus sur terre, mais il a vu, il a rencontré le ressuscité. Il nous le dit dans sa première lettre qu'il écrit aux Corinthiens. « Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur ?»